Donc, je m'appelle Julia, je viens de la Drôme, en Rhône-Alpes. Mon fils s'appelle Renan et il a 18 mois. Entre chez moi et Paris, j'ai mis 5h30 pour venir de porte à porte. Vous allaitez votre fils selon les recommandations de l'OMS et de la France, c'est-à-dire pour une durée de 2 ans et au-delà si souhaité par la mère et l'enfant, en commençant avec un allaitement exclusif d'au moins les premiers 6 mois. Comment est-ce qu'un frein de langue ou lèvres serrées pourrait être la cause des douleurs dans l'allaitement? Il s'agrippe au sein avec sa bouche au lieu d'aspirer le sein avec sa langue, donc j'ai mal. Le muscle annulaire qui contourne la bouche a été tellement sollicité depuis tant de mois qu'il est forcément surdéveloppé. Il faisait toujours des très gros bruits de déglutition pendant les tétés. Il a toujours eu des gros troubles digestifs avec des crises de mal de ventre et des constipations, mais les selles restaient molles jusqu'à la diversification. Il a même été sous laxatif jusqu'à 14 mois. Surtout les nuits, ces douleurs de ventre le réveillaient toutes les heures et il n'a jamais pu faire une sieste s'il n'était pas dans l'écharpe contre moi. Vous n'avez pas voulu consulter près de chez vous? Si, j'ai vu un ORL dans un cabinet privé près de chez moi, dans la Drôme. Donc après 45 minutes d'attente, j'ai été reçue dans son cabinet et je lui ai donné l'ordonnance de mon généraliste en exposant mon problème. Donc l'ordonnance a été faite par mon généraliste et demandait de couper les 2 freins, donc celui de la langue et celui de la lèvre, pour des problèmes d'allaitement. Il a lu l'ordonnance et j'ai vu son regard changer quand il a vu que c'était pour des problèmes d'allaitement. Il m'a déclaré que pour un problème de frein, il fallait changer les plaquettes. Il a hésité, il m'a regardé ahuri et il m'a demandé si j'allaitais encore à 16 mois. Il paraissait outré, choqué. J'ai répondu que oui et que l'OMS et en conséquence la France recommandait une durée d'allaitement de 2 ans et au-delà si souhaité par la mère et l'enfant, et qu'il se trouve que la mère c'est moi. Il a baissé les yeux vers l'ordonnance et m'a rétorqué « on n'est pas en Afrique quand même ». Et m'a assuré que les problèmes d'allaitement liés au frein n'arrivaient qu'au nouveau-né. Après ça, je lui ai juste arraché l'ordonnance des mains et j'ai commencé à partir avec mon bébé. Je suis sortie en claquant la porte. Pourquoi Paris et pas Marseille ou Toulouse? Paris parce que j'avais le nom d'une dentiste chirurgien compétente et familière en problème de frein liés à l'allaitement et sans limite d'âge. Ce chirurgien dentiste utilise le laser et la cicatrisation est donc immédiate. Et je préférais si possible ne pas avoir recours à une anesthésie générale à son âge. Je n'avais vraiment pas envie de faire subir une anesthésie générale à mon enfant, avec séparation, etc. Puisque ce sont des membranes très peu, voire pas énervées, une anesthésie locale et un gaz hilarant pour calmer et détendre l'enfant suffisent largement, d'autant plus que l'enfant est allongé sur la maman. Est-ce que tous les problèmes sont disparus depuis? Dès la première tétée, j'ai vu des différences. Il y a des améliorations constantes, même si celles-ci sont pour l'instant faibles. Ça fait 18 mois plus 9 mois in utero que sa langue est prisonnière, donc c'est normal qu'il y ait une période d'adaptation. Ça fait que 3 jours depuis l'intervention, mais déjà j'ai des picotements pendant les tétées, et donc des montées de lait supérieures à celles d'avant. Donc, sa succion est plus forte et plus efficace, et sa lèvre supérieure semble plus détendue. Donc avant l'intervention, il faisait toujours des très gros bruits de déglutition pendant les tétés. Donc depuis l'intervention, il avale moins d'air et donc les bruits sont moins gros. Donc, depuis l'intervention, j'ai aussi remarqué qu'il mâche ses aliments plus longtemps. Je pense que si on n'avait pas fait couper les freins, ces troubles digestifs auraient pu durer toute sa vie. L'évaluation systématique des freins de langue à la naissance a été abandonnée à la fin des années 50 avec la médicalisation des accouchements et la commercialisation en masse des laits de substitution et biberons. On estime qu'un frein de langue serré touche 6% de la population et représente entre 25 et 60% des problèmes de l'allaitement. L'industrie pharmaceutique connaît depuis un boom dans la vente des médicaments pour des troubles de digestion, allergies en conséquence, ronflements, apnée du sommeil et des traitements pour des tensions qui peuvent survenir avec un frein de langue serré non traité, comme des traitements des problèmes d'orthodontie, y compris la malocclusion, tensions au niveau du thorax, mâchoire, épaules et la tête.
Des troubles de l'élocution et orthodontie étant deux parmi une panoplie des complications possibles d'un frein de langue serré non traité, la thérapie orthophonique ainsi que la thérapie de l'orthodontie sont devenues monnaie courante dans une grande partie de la population.